Chers amis, bonsoir. Je vous souhaite une très bonne journée internationale de lutte contre la polio. En 1988, quand nous avons engagé cet effort, le virus était alors endémique dans 125 pays dans le monde et causait 350 000 paralysies tous les ans. Nous avons fait des progrès, sans aucun doute. Cette année, le virus n'est plus endémique que dans deux pays, le Pakistan et l'Afghanistan. Mais il reste une menace au niveau mondial. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le risque de circulation internationale du virus de la polio comme une urgence de santé publique de portée internationale. Le même statut qu'avait la pandémie de Covid ou la circulation du virus Ebola. Et depuis 2014, tous les 3 mois, un comité d'experts se réunit pour revoir la situation du virus de la polio et sa circulation dans le monde et déclare qu'il reste une urgence de santé publique de portée internationale. Le virus peut circuler de manière extrêmement rapide, comme nous l'avons vu dans les années passées, avec une détection du virus dans les eaux usées en Europe, dans plusieurs pays d'Europe, et également des cas de paralysie aux États-Unis. Aucun pays n'est protégé d'une réinfection du virus de la polio. Cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous regardons les 6 derniers mois, de mars 2025 à septembre 2025, la situation était un petit peu meilleure qu'elle ne l'était il y a un an au Pakistan, en Afghanistan. Vous voyez le nombre de taches rouges et rosées dans les deux pays, Pakistan et Afghanistan. En fait, le nombre de cas en 2024 était de 99 enfants paralysés. Cette année, il a réduit à 33, mais l'année n'est pas encore finie. On voit une progression avec moins de détection du virus, moins de cas de polio, mais tout de même encore une circulation assez intense. Il faut aussi noter que nous avons une circulation du virus mutant de type 2 qui circule principalement dans les pays d'Afrique et les pays qui sont le plus instables en Afrique, en particulier au Nigeria, en République centrafricaine, en Somalie et en République démocratique du Congo. Mais nous voyons ici une amélioration sensible grâce à l'utilisation d'un nouveau vaccin, le nouveau vaccin de type 2, un vaccin oral. On voit que le nombre de cas qui étaient restés relativement importants en 2024 et au début de 2025 diminue. Et si on compare la période mars 2024, septembre 2024 à celle de mars 2025, septembre 2025, le nombre de cas a diminué de manière sensible. Donc nous voyons que ce nouveau vaccin est effectif et peut nous permettre de mettre fin aux flambées épidémiques. Si nous revoyons à nouveau le virus au Pakistan et en Afghanistan, la circulation de virus est surtout intense dans certaines zones d'Afghanistan et du Pakistan. Ici, on a une circulation assez intense dans cette zone endémique qui est la zone de Kandahar, ainsi qu'ici à la frontière dans l'état du KP au Pakistan où on a une circulation assez intense avec beaucoup de mouvements de population entre les deux pays. Et également au sud du Pakistan, dans la zone de Karachi, où on a encore une circulation dans une zone qui est extrêmement peuplée, une circulation assez importante. En Afghanistan, nous avons eu 9 cas de polio à ce jour, 29 au Pakistan. Ce qu'on appelle les cas compatibles, c'est des enfants qui sont paralysés, mais pour lesquels on n'a pas réussi à détecter le virus dans les selles. Et donc, on considère de manière clinique que ce sont peut-être des cas de polio. Ils sont donc compatibles. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on détecte le virus de manière assez intense dans les eaux usées. Vous voyez, 44% au Pakistan des prélèvements dans les eaux usées montrent la présence du virus. Ça veut dire que des personnes sont infectées par le virus, excrètent le virus et que le virus se retrouve dans les eaux usées pendant une certaine période. Le fait qu'on le retrouve dans 44% des prélèvements montre qu'il y a beaucoup de personnes qui font circuler le virus au Pakistan, mais également en Afghanistan où 15% des prélèvements étaient positifs cette année. Donc en fait, on a encore une situation de circulation intense, même si quelques progrès ont été notés au cours des mois passés.
Euh, la situation est extrêmement difficile et c'est pour ça une, une initiative de renouvellement du plan d'action et de définition des activités cibles a été mise en place par l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Tout d'abord, le programme va concentrer ses ressources et ses efforts dans les zones à plus haut risque. Ils ne peuvent plus travailler de manière mondiale, de manière systématique, en raison des réductions de financement importants que subit le programme ces dernières années. Il va falloir mettre en place une réponse extrêmement rapide et très efficace aux flambées, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à détecter le virus, dès qu'il y a une flambée quelque part, que ce soit au Pakistan, dans une zone nouvelle, ou en Afrique, où un nouveau virus de type 2 est détecté, il faut pouvoir répondre de manière efficace, rapide, avec une campagne de très bonne qualité. Euh, une des dimensions du programme également maintenant, c'est d'intégrer ces activités avec les autres programmes de santé, de manière à ce que les populations cibles, les populations affectées par le virus de la polio, ne voient pas uniquement des vaccinateurs venir pour donner des gouttes de vaccin contre la polio, mais voient des vaccinateurs qui arrivent pour vacciner contre les autres maladies infantiles telles que la rougeole ou les maladies qui affectent les populations de manière locale, la fièvre jaune, les maladies diarrhéiques à rotavirus, etc. Donc cette intégration est une dimension extrêmement importante du programme, une association très forte avec d'autres programmes de santé, de vaccination, mais également de lutte contre le paludisme, par exemple. Et effectivement, le- le programme doit maintenant s'adapter aux nouveaux défis géopolitiques euh, qui sont survenus cette année et l'année dernière en raison du changement de politique des États-Unis avec une collaboration beaucoup plus difficile avec le Centre de lutte contre les maladies, le CDC des États-Unis, où la transmission des informations ne se fait plus, où la vaccination n'est plus une priorité et où les financements ont été coupés de manière drastique par les États-Unis, mais également d'autres pays, pour des raisons internationales, réaffectent les budgets qu'ils avaient mis en faveur de programmes mondiaux de santé publique à d'autres programmes tels que des programmes militaires. Donc la situation financière est extrêmement difficile et le programme doit utiliser les ressources dont il dispose en les ciblant le plus possible vers les zones les plus à risque. Le programme met en œuvre beaucoup d'activités de plaidoyer. Je ne vais pas passer tout en revue, mais les hauts responsables du programme à l'Organisation mondiale de la santé, à l'UNICEF, dans la fondation Bill et Melinda Gates, se mobilisent pour aller dans les pays qui sont le plus à risque. Quand vous voyez ici la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, avec le directeur le président de la Fondation Gates, qui sont en vie de haut niveau en Afghanistan. Vous voyez également une conférence sur le financement de la santé au Nigeria, une réunion du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros, qui est là avec le président de la Fondation Gates. Euh, Tous les politiques se mobilisent, tous les dirigeants de haut niveau, y compris notre nouveau président du Rotary International, qui était en visite au Pakistan très récemment pour parler avec les autorités nationales pour s'assurer que le, le, le pays lui-même s'engage dans cette lutte contre la pollution. Une dimension extrêmement importante est l'engagement communautaire, pour s'assurer que les communautés elles-mêmes sont complètement impliquées dans la lutte contre la polio. Le personnel local est utilisé et mobilisé pour s'assurer que les parents, quand ils voient des vaccinateurs arriver, connaissent les personnes avec qui ils communiquent et n'ont pas de crainte que en fait, quelque chose de négatif puisse arriver à leurs enfants. Donc ce sont des personnes locales qui viennent et qui communiquent sur les bienfaits de la vaccination. On mobilise également les influenceurs locaux, religieux et les leaders locaux pour
communiquer et essayer de lutter contre les, les rumeurs auxquelles le programme de vaccination fait face. Et la sécurisation de la participation de ces influenceurs locaux est extrêmement importante et une condition sine qua non pour s'assurer que les communautés ont confiance dans les vaccinations qui leur sont proposées. Il faut également sécuriser l'accès des vaccinateurs dans les communautés, particulièrement celles où il y a encore des conflits, comme c'est le cas malheureusement dans le nord du Pakistan, dans les zones tribales entre Pakistan et l'Afghanistan, mais également dans des zones au nord du Nigeria ou en République démocratique du Congo ou en Somalie ou au Yémen, où les vaccinateurs risquent leur vie en allant administrer les vaccins aux enfants. Et comme je vous l'ai dit, nous mettons en place de plus en plus de services intégrés de santé où des camps de la santé sont mis en place qui offrent aux communautés non seulement la vaccination contre la polio, mais la vaccination contre d'autres maladies infantiles, ainsi que des services de santé tels que la nutrition, la lutte contre le paludisme et d'autres bienfaits nécessaires pour les communautés. Il y a un grand paradoxe à notre programme d'éradication de la polio. C'est là où les libertés des femmes sont le plus restreintes, que ces femmes sont la clé du succès, parce que ce sont elles qui peuvent rentrer dans les maisons, rentrer dans les centres villageois et aller vacciner les enfants en bas âge dans ces maisons où les hommes sont absents le plus souvent. Donc, nous nous appuyons énormément sur ces femmes qui nous aident à rentrer dans les maisons, à vacciner, à atteindre les enfants et éviter qu'ils soient susceptibles de contracter la maladie. C'est difficile parce que les libertés des femmes continuent d'être restreintes et leur restriction s'accentue malheureusement, en particulier en Afghanistan. Mais ces femmes continuent à être actives et nous avons bon espoir de pouvoir convaincre les autorités nationales de l'importance critique du rôle qu'elles peuvent jouer pour éviter que la maladie se propage. Nous avons mis en place, et nous continuons de mettre en place, grâce au financement des partenaires et également du financement du Rotary que vous aidez à mobiliser, de nouvelles approches pour lutter contre les flambées épidémiques. Je vous ai parlé du nouveau vaccin polio oral de type 2 qui commence à montrer ses effets, en particulier en Afrique. Nous mettons également en place des campagnes de vaccination avec une dose fractionnée, avec des injecteurs sans aiguille, dose fractionnée du vaccin injectable, du vaccin polio inactivé, qui est le vaccin que nous utilisons dans les pays industrialisés pour vacciner nos enfants. Ce vaccin, on arrive à administrer par injecteur sans aiguille un cinquième de la dose. Donc, si on donne deux doses fractionnées, donc deux fois un cinquième de la dose à un mois d'intervalle, l'enfant est très très bien protégé. Donc, des campagnes sont mises en place, en particulier au Pakistan, avec des injecteurs sans aiguille qui permettent d'administrer ce vaccin, administrer des doses réduites, donc réduire le coût de la vaccination, mais également avec un injecteur sans aiguille qui ne fait pas peur aux enfants. Ce n'est pas une aiguille avec une seringue avec une aiguille. Nous mettons également en place l'utilisation du vaccin hexavalent, qui est un vaccin qui protège contre 5 maladies. C'est le vaccin que nous utilisons dans les pays industrialisés. C'est un vaccin qui est plus cher, qui contient le vaccin de la polio inactivée, mais également la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et l'hémophilus influenza type B et l'hépatite B. Donc ces vaccins qui, en une seule dose, vous protègent contre plusieurs maladies. Bien entendu, il faut faire 2 rappels. 3 doses sont nécessaires pour complètement protéger l'enfant. Mais ce vaccin facilite l'administration du vaccin contre la polio parce qu'il est intégré au service de vaccination et les enfants sont systématiquement vaccinés contre toutes les maladies. Une seule injection permet d'administrer plusieurs antigènes. Nous renforçons la capacité des laboratoires dans les régions. Je vous ai dit qu'on avait des problèmes maintenant avec un laboratoire international aux États-Unis en raison de la non-participation du Centre de lutte contre les maladies des USA au programme de lutte contre la polio.
Et donc, il est important de renforcer la capacité. Un nouveau laboratoire a été mis en place en Afghanistan. Plusieurs laboratoires sont en place en Afrique et ont les compétences pour tester les échantillons de sel et détecter la présence du virus et également faire un séquençage génétique qui nous permet de savoir d'où vient le virus qui est détecté, s'il appartient à une chaîne nouvelle ou s'il appartient à une chaîne qui vient d'un d'un pays voisin, hein. La surveillance épidémiologique des eaux usées, le prélèvement dans les eaux usées et l'analyse des eaux usées permet également de détecter la présence du virus de la polio ou son absence. Sa présence montre qu'il y a, même s'il n'y a pas de cas de polio, montre qu'il y a une circulation du virus dans cette zone et souvent nous permet de prédire une flambée et donc de lancer une campagne de vaccination qui interrompra cette flambée ou évitera qu'elle se propage. Les plus de polioplus restent d'actualité et sont extrêmement importants pour que la population accepte de participer de manière active au programme d'éradication de la polio. Donc, nous nous concentrons sur les populations qui sont défavorisées. Nous nous concentrons sur les enfants zéro dose, sur les enfants qui n'ont jamais été vaccinés contre aucune maladie. Nous utilisons les compétences locales. Nous travaillons sur la pérennisation des financements et la vaccination systématique en intégrant nos efforts avec les autres programmes de santé. Et il faut évidemment euh, collaborer avec tous les autres acteurs de la santé dans les pays. Donc le renforcement des systèmes de santé est une dimension extrêmement importante de ce plus de polio plus. Le plus de polio plus va bien au-delà de la polio. Il permet la détection et la réponse à d'autres types de maladies. Nous l'avons vu avec la rougeole, les épidémies d'Ebola, la Covid récemment. Et il répond également aux urgences humanitaires telles que des séismes, des inondations. Donc le personnel qui lutte contre la polio se met à la disposition des ministères de la Santé des pays dans lesquels il est présent pour pouvoir répondre aux urgences humanitaires, aux urgences de santé publique. Ça nous aide à renforcer la sécurité sanitaire au niveau mondial. Le- L'engagement récemment du personnel de la polio au Pakistan, alors que le pays était frappé par des inondations terribles, a permis au personnel de santé de répondre aux urgences, de mettre en place des réponses qui allaient bien au-delà de la vaccination contre la polio pour permettre aux communautés d'être euh, protégées contre d'autres types d'épidémies de dysenterie ou d'autres maladies. La seule garantie contre la polio, la seule garantie à 100%, c'est l'éradication totale du virus. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter aujourd'hui, alors qu'on est évidemment depuis plusieurs années très proche du but, mais qu'on n'arrive pas à atteindre complètement l'éradication totale. Il faut continuer, il faut persévérer, malgré les difficultés, malgré la, 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 la durée que prend ce programme à se terminer, il faut continuer nos efforts. L'héritage du Rotary est extraordinaire. Nous avons évité, depuis le début de nos efforts, la paralysie de 22 millions de personnes et d'enfants. Nous avons permis de réduire le nombre de cas de paralysie de 99,9%. Il faut que nous poursuivions notre effort pour atteindre ce 0,01% qui reste encore à achever. Le monde est réellement sur le point de se libérer de ce virus de la polio. Il faut que vous, Rotariens, vous continuiez à utiliser votre influence politique, votre influence morale auprès de tous ceux que vous côtoyez pour mobiliser des fonds et continuer et finir ce travail. Il y a quelques années, il y a apparemment 20 ans, le Wall Street Journal avait publié un article qui parlait de la polio et du Rotary et disait l'effort de lutte contre la polio du Rotary mérite le prix Nobel de la paix. Eh bien, je pense que effectivement, nous allons obtenir ce prix Nobel de la paix, mais il faut pour cela que nous finissions le travail, que nous mobilisions encore
les Rotariens, mais également les communautés autour de nous pour poursuivre cet effort sans nous fatiguer, nous- sans renoncer si près du but et en continuant à lever des fonds. Je vous remercie pour votre attention et merci pour l'effort que vous continuez de mener pour éradiquer cette maladie. À bientôt et bonne soirée.